Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. Merci d'être au rendez-vous pour cette édition spéciale tourisme en ce jeudi 6 juin. On vous donne envie de découvrir ou redécouvrir la région. Et pour cela, une invitée pendant les 7 prochaines minutes, Laurence Péan-Cousin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du développement international pour le comité régional de tourisme et des congrès des Hauts-de-France. Une première question, somme toute assez simple. Oui, on s'en doute, mais bien sûr, on le dit haut et fort, la région, les Hauts-de-France sont une belle région touristique. Les Hauts-de-France sont une belle région touristique, évidemment. Plusieurs atouts. D'abord, l'immensité et la grandeur, les grands espaces de notre région, les plages, cette côte extrêmement préservée. D'autres atouts, les valeurs humaines, ce qui fait l'affectif et la générosité des habitants, des hommes et des femmes. Quels sont des les Hauts-de-France. chiffres justement que l'on a concernant la fréquentation de la région concernant On a les une touristes? fréquentation qui se constitue de la manière suivante. Un marché français prédominant autour de 70% et 30% de clientèle internationale. International, on ne va pas chercher très loin, c'est anglais et belge. Alors, de façon, effectivement, dans le top 3, en tout premier lieu, la clientèle britannique, qui constitue finalement plus de 30% de notre clientèle internationale. Bien évidemment, nos voisins belges en lien avec un patrimoine, une histoire finalement assez similaire. Et puis, en troisième position, les Allemands, qui ont la clientèle allemande qui perce très fortement cette année en région Hauts-de-France avec une augmentation de plus 8%. Et puis après, de manière classique, les Néerlandais, mais aussi des marchés plus lointains et des clientèles venues de beaucoup plus loin. Ça se sent en termes de fréquentation dans les grands musées, dans les grands sites ou même en termes de nuitée tout simplement? Ça se sent en termes de nuitée avant tout. J'ai envie de dire en plus, plus on vient de loin, plus on a de chances de séjourner et de faire durer son temps de visite sur la destination. Et ça se ressent évidemment après sur les sites et les équipements culturels, à commencer par les musées ou encore les grandes expositions qui sont aussi des leviers extrêmement intéressants et important en termes d'attractivité et de rayonnement à l'international. Je pense à l'exposition de Giacometti en l'occurrence. Oui, au LAM de Olam, Villeneuve-d'Ascq. voilà, qui s'arrête prochainement. Il y a une double force, c'est ça, dans la région. Vous le disiez, les grands espaces, forcément, le littoral, mais aussi la campagne, tout simplement. Et puis, l'histoire même de la région. L'histoire, évidemment, cette dimension internationale. Nous sommes au cœur d'une Europe du Nord, sur un bassin de plus de 100 millions d'habitants. Mais aussi cette histoire qui nous rend universelle et qui fait de la destination et de la région Hauts-de-France un véritable lieu de mémoire, une région monde en quelque sorte, où effectivement, surtout en lien avec les commémorations du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, sont venus des clientèles très lointaines, les Australiens, les Néo-Zélandais et les Canadiens, venir se recueillir sur leur devoir de mémoire sur les sites où ont combattu leurs aïeux. Pour revenir un peu sur ces commémorations, tous les événements, alors c'est pas le bon terme, mais ont bien marché quelque part, ont attiré beaucoup les de monde. rendez-vous de 2018 ont attiré. C'est aussi le fait d'avoir un anniversaire, c'est un rendez-vous, c'est un compte rond, c'est une occasion de venir. L'enjeu aujourd'hui, véritablement, c'est pour nous de prolonger cet effet mémoire et d'inscrire la mémoire comme un véritable atout, un levier aussi d'internationalisation de la région des Hauts-de-France. Et on s'y emploie très efficacement en allant notamment sur des rencontres avec des tours opérateurs australiens pour qu'ils programment désormais la région Hauts-de-France dans les circuits de mémoire. Alors vous parliez aussi des valeurs humaines de la région. Comment on arrive à vendre entre guillemets ces valeurs, ce partage, cette humanité à des touristes? Au-delà de les vendre, on les transmet. En incarnant, nous aussi, au sein de l'équipe du Comité régional du tourisme et des congrès, toutes les équipes, ces valeurs d'humanité, de bienveillance, de générosité. Et puis, c'est certainement ce qui colle le plus à la peau de l'ADN des Hauts-de-France. Les gens du Nord ont ce que les autres n'ont pas. Et effectivement, on le retrouve aussi en termes de qualité d'accueil de la part d'abord de nos hébergeurs, mais aussi de tout autre équipement, qu'il soit culturel, de tourisme d'affaires, et de spontanéité et de chaleur partagée, en tout cas certainement plus aisément que sur d'autres régions. C'est un marqueur à notre avantage. Alors il y a des forces, bien évidemment.
Comment aussi peut-on imaginer ce que sera le tourisme de demain? Quelles sont les tendances dans la région? On travaille beaucoup au comité régional du tourisme et des congrès sur l'anticipation, sur la veille, sur l'analyse des besoins clients. On ne fait pas un tourisme, on n'invente pas un tourisme sans le coller et l'adapter à ce que veulent et à ce que prouvent les tendances sociétales. Aujourd'hui, nous sommes sur des formes de tourisme beaucoup plus de proximité, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus resserrées. On a des vies stressantes, des vies extrêmement actives. Et le temps des vacances est un temps de calme, de resynchronisation. Et effectivement, on déploie au comité régional du tourisme et des congrès un panel d'offres, de week-ends, de courts séjours qui répondent à ces aspirations, à comment je m'évade ou je me repose dans une chambre d'hôte en baie de Somme, ou comment je prends une respiration en participant ou en m'inscrivant au Festival des forêts de Compiègne. Un exemple peut-être d'un bel événement cet été que l'on a à annoncer? Ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Alors évidemment, Eldorado qui se poursuit, ça c'est très fort. On pense aussi à la Joconde nue, à Chantilly. Oui, puisqu'on va chercher jusqu'en Picardie. Voilà, effectivement, c'est ici on la aimait force dans la métropole de notre lilloise, le littoral, région. mais il y a toute cette côte picarde aussi à évoquer. Absolument, côte picarde, et puis le sud de la région qui frôle avec l'île de France. Bien d'autres événements, également le musée de Cassel, des expos, enfin il y a toujours une idée, et des balades tout simplement dans nos parcs naturels régionaux, sur les marais de Saint-Omer, voilà, donc ça participe aussi à ce tourisme que l'on veut très authentique et très rapproché, et dans lequel on inscrit aussi les habitants pour qu'ils se le partagent et qu'ils s'approprient la force de leur région. Un site internet peut-être où l'on peut justement consulter tout ça, avoir ce panel d'activités, de découvertes, c'est le site du comité? C'est le site du comité régional du tourisme et des congrès, mais plus exactement, c'est le site de la plateforme des propositions de séjours et de week-end qui s'appelle Esprit Hauts-de-France. Merci. Week-end Esprit Hauts-de-France. Laurence Péan-Cousin, directrice du développement international pour le comité régional de tourisme et des congrès Hauts-de-France. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.